faire. C'est un mec qui passe devant le juge. Le juge dit, écoutez, monsieur, quels sont les faits qui vous sont reprochés? Il dit, monsieur, j'ai fait mes courses de Noël un peu trop tôt. Il dit, bah, c'est pas réprimandé par la loi, ça. Mais qu'est-ce que vous appelez un peu trop tôt? Il dit, bah, le magasin, il était fermé. Elle est simple, mais elle est très bonne. C'est plus rapide que ton beat. Hein. Cécile. Je peux ou pas? Mais Vas-y, oui, Cécile, tu peux. ma vie Ces deux potes d'amour qui se que tu rencontrent, ils racontes, ne sont pas vus depuis hyper je longtemps, t'aime. c'est deux Belges, et il lui dit, bon, dis donc, tu me que des dents, des... Ah, tiens, elle Oui. le tient, hein. Ouais. Ah là, attends. Vas-y. Qui lui dit, dis donc, mais tu as de belles chaussures, dit. Et l'autre, il lui dit, mais oui, j'ai un peu réussi, tout va bien, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma peau, et j'ai des belles chaussures, mais où est-ce que tu les as achetées? Ben écoute, on est allé en safari avec ma femme, on a tiré sur un crocodile, on l'a retourné, et les chaussures. Il fait, c'est génial. Donc il y va, 2 ans après, il retrouve son pote et lui dit, et alors? Je ne comprends pas, j'ai fait comme tu m'as dit. Je suis allé dans un safari, j'ai pris un fusil, j'ai tiré sur le crocodile, je l'ai retourné, il n'avait pas de chaussures. Elle est très bonne. Si. Très bonne. Elle est très bonne. L'accent est pourri. Ah non, elle est très bonne. Elle est très bonne. Mon genou. L'accent est pourri. Ouais. Qui est là? C'est fini. Ouais, Philippe Tolero qui l'a écrit, merci beaucoup. Alors, il y aura plein d'invités qui vont venir comme ça, juste raconter une blague et repartir. C'est comme ça, c'est sympathique. Pas Philippe. Alex de Carla, sachez-le. Malheureusement, Alex. Voilà. Carla, il s'est dit, tiens. Je vous expliquerai pourquoi. Oui, j'ai entendu. Ouais. Vous êtes bon quand même dans les blagues. Hein. Allez, je vous raconte la Vas-y, mienne. bah, vas-y. Qui Ok. Vas-y. Alors moi, toi, c'est 3 copains. Ouais. Ils Je la décident... connais. Sûrement. C'est pas moi qui vais t'apprendre ton métier, ça c'est sûr. Alors, ces 3 copains, ils décident de parler de leur nana, tu vois. Ouais. Et puis il y en a un qui dit, tu sais, moi, la mienne, elle a des cuisses de grenouille. Alors je la saute. Cyril, les cartons, ça va tirer. Le deuxième, il dit, bah, dis donc, ouais, t'as quand même de la chance. Il dit, bah, la mienne, elle a une culotte de cheval. Alors je la monte. Et puis t'as le troisième qui dit, mais attends, moi, la mienne, elle a rien à voir. Elle a un cul d'éléphant, alors je la trompe. Merci Philippe Tolero. Merci mon chéri, qu'est-ce qu'on t'aime. Merci beaucoup. Tu peux revenir. Est-ce qu'on peut fermer la porte à clé, s'il vous plaît? On va mettre un 18 potes. Philippe Tolero qui est avec nous. Jules. Moi, j'ai rien compris comme d'habitude. Faut les sous-titres. Bah attends, on va rester sur les blondes. Alors, c'est 2 blondes qui sont. Encore? Eh oui, écoute, on est là-dessus. T'es blonde, toi, Gladys? Jamais. On dirait Ariana Grande, je trouve. Qui c'est? Gilles. Donc, ouais, c'est 2 blondes qui sont devant la Tour Eiffel. Elles sont comme ça. Elles sont. Waouh, mais c'est super haut, c'est un truc de ouf. Mais t'imagines, s'il n'y a pas d'ascenseur, on est obligé de monter à pied, c'est un truc de ouf. Bon, on s'en branle. Et donc. Les deux qui sont c'est génial, c'est un truc de ouf. Et il y a un mec qui arrive et fait excuse me, do you speak in English? Non, speak no in English, non, surtout pas quand tu vas. Ok, parla italiano, un po' italiano, italiano, no, c'est bon, Panzani, ça va, quoi, c'est bon, tu vas. Deutsch, je parle Deutsch, Sprechen Sie Deutsch? Ah, oui, si tu veux, ouais. Ah non, pas german, non, pas douche, rien du tout, jamais de douche le matin, le soir, jamais. Ok, parle espagnol, un poquito espagnol, si, un poquito. Non, parle pas espagnolo, rien, merci, casse-toi. L'autre, elle est à côté, fait Ça serait peut-être pas mal qu'on apprenne quand même à parler des langues étrangères. Ah bah, tu vois, lui, il en parle 4, ça lui sert à rien du tout. J'aime les blondes, C'est l'interprétation aussi, tu vois. c'est la comédie, C'est fort. c'est la Ah oui, comédie. c'est la comédie. Jean-Marie, il me regarde.
Tu sais, il a envie de me dire quelque chose. Ah non, bah moi, j'ai simplement envie de dire que c'est un jeune homme de 18 ans. 18 ans, c'est quand même l'âge, quoi. Il décide, tant pis, de franchir le Rubicon, comme on dit. Il va aller voir une professionnelle pour se déniaiser, comme disait ma grand-mère. Tu vois, il est un petit peu ému, en train de se déshabiller dans la chambre, et il lui dit à la fille: est-ce que ça vous dérange, madame, si je vous appelle Ève? Et elle dit: non, je m'en branle un petit peu, mais pourquoi? Elle dit: parce que vous allez être ma première femme. Donc j'ai envie de vous appeler Ève. Elle dit: ouais, comme tu veux. Et après, elle dit: et moi, je peux t'appeler Peugeot? Il dit: ouais, pourquoi? Elle dit: parce que t'es mon 308e client. Il y a Baudelaire qui veut réagir à ça. Oh non, on va parce que toujours après une blague de Bigard, Ouais, il faut une c'est blague dur, de c'est dur. Baudelaire. C'est un mec qui rend visite à son pote qui est d'origine japonaise. Il le rend visite à l'hôpital. Et il vient le voir et il dit qu'on a grandi ensemble, on est des potes. Et d'un coup, le mec, il serre son pote japonais, il le serre fort. Tu sais, il est ému. Et le japonais, il fait: oh, oh, hey, ah, oh. Et il meurt. Donc lui, il est un peu dégoûté. Bon, il appelle, il y a la mère du japonais, sa petite amie qui vient. Il dit: écoutez, voilà, votre fils et votre mari, il est mort, mais il a eu une dernière volonté, mais je comprends pas le japonais, moi. Il dit: c'est quoi la dernière volonté? Il a dit: oh, ah, eh, oh, ah. Et là, il y a la mère, elle est tombée dans les pommes. Il dit: mais pourquoi elle est tombée dans les pommes? La japonaise, elle dit: ça veut dire lâche-moi, je suis en train d'étouffer. C'est un ancien pré-retraite, mais il veut continuer à travailler. Il rentre dans une boutique bien gominé, costume, et il dit: bonjour messieurs, dames, je peux parler au patron s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Bonjour monsieur, enchanté, je m'appelle Gérard Delmas, numéro 1 des ventes en France. Normal. Numéro 1 en vendeur, commercial, je vends tout ce que vous voulez. Il dit: non mais monsieur, on cherche pas de vendeur. Monsieur, s'il vous plaît, je m'appelle Gérard Delmas. Numéro 1 des vendeurs en France, numéro 1 commercial, je suis meilleur, prenez-moi. Bon bah ok, il lui sort important, il dit: voilà, si vous arrivez à vendre ça, bravo. La journée passe, il commence à vendre, La journée, il n'y a pas un truc qui a été vendu. Le vendeur, il revient, il dit: bah alors, comment vous appelez déjà? Gérard Delmas, numéro 2 des vendeurs en France. Et je pensais que vous étiez du numéro 1. Je fais: non, le numéro 1, celui qui t'a vendu cette merde, là. Vas-y, Cécile. J'en ai une. C'est un mec qui il rentre du boulot, il a 100 km à faire, il est dans une petite campagne, et puis tout à coup, il crève. Il pleut, bien sûr, il est 22h. Il pleut, il sort, et il se dit: putain, saoul, quoi. Il ouvre son truc, machin, oh putain, pas de cric. Oh, il est dégoûté, il pleut, il n'y a personne, c'est dans la nuit noire, il se dit: putain, je vais marcher. Donc il ferme sa voiture, il commence à marcher, et puis il voit un panneau, prochain village, 42 km, il dit: non mais c'est pas possible. Et il marche, il dit: mais c'est salaud, ils vont me laisser comme une merde sur le bord de la route, personne va m'aider, ils vont pas me soutenir, j'ai pas de portable, j'ai pas de truc, je suis dégoûté. Et il marche et il se monte la tête et il est dégoûté parce qu'il arrive au village et il se dit: mais je vais arriver au village, je vais taper à 22h, les gens, jamais ils vont m'ouvrir, ils vont rester chez eux en train de bouffer avec leurs enfants, ces petits connards, ils sont là avec leur soupe, mais jamais ils vont m'ouvrir, ils vont rester porte close, et moi je vais marcher et je vais rentrer chez moi, il sera 5h du matin, et il marche et il marche et il marche, et il se monte la tête et il est hystérique, et enfin il arrive au village, il tape comme ça, il y a un mec qui ouvre la fenêtre et dit: c'est pourquoi ton cri, tu peux te le foutre dans le cul. Il pleut souvent dans les vagues de Cécile. Oui, elle est très bien. Là, ça se passe dans un taxi. Le taxi, il y a une bonne sœur qui est sur la banquette arrière. Et le taxi ne peut pas dévisser ses yeux du rétroviseur. Regarde comme ça, tu vois, au point que la bonne sœur, derrière, qui est très jolie, très beaux yeux et tout, elle lui dit: monsieur, arrêtez de regarder dans le rétro, on va finir par avoir un accident, tu vois, mais il dit: je peux pas, vous êtes tellement jolie. Et pour tout vous dire, ma sœur, mon fantasme à moi, c'est un jour d'embrasser sur la bouche une bonne sœur. Et Je savais que ça allait dévier, je savais. Et la bonne sœur, contre toute attente, elle dit: bah écoutez, pourquoi pas?
faudrait remplir évidemment 3 conditions. C'est que d'abord vous soyez chrétien, bien sûr, que vous ne soyez pas marié, que vous soyez donc célibataire, c'est très très important. Et le mec il dit c'est bon, moi je suis pas marié, je suis complètement célibataire, je suis libre, il y a aucun souci. Et la bonne sœur dit bon bah allez, garez-vous là. Il se gare, à peine il est garé, la bonne sœur elle lui saute dessus, elle lui roule une gamelle comme jamais, tu vois, elle lui met la langue dans les trous de nez et tout, elle lui fait... Heureusement que c'était pas moi. Ah non mais... Elle lui fait un tour de grand 8, tu vois, absolument incroyable. Hop, elle se remet sur la banquette. Le taxi redémarre, puis tout d'un coup, il se met à sangloter, tu vois. Et elle lui dit, elle dit pourquoi vous pleurez comme ça? Il dit parce que je suis un sale menteur. D'abord, je suis juif, je ne suis pas catholique, j'ai trompé ma femme, enfin, je suis un très gros pécheur. La bonne sœur a dit, c'est pas grave. Regardez, moi je m'appelle Gérard et je vais au carnaval de Dunkerque.